Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Allez messieurs, dames, s'il vous plaît, on s'installe au fond de la classe, que le cours puisse enfin commencer. Je sais que c'est difficile, c'est la rentrée, mais on va reprendre en douceur, mais il va falloir s'y mettre. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Monsieur Loubet Christophe, je suis votre professeur de spiritualité pratique et de développement personnel, et on est parti pour une deuxième, troisième saison, je ne sais pas, et on s'en fout pas mal, pour des vidéos, du fou rire, des explications, et de quoi se rassurer et se faire du bien. Allez, on est parti les loulous. Ah voilà, on est dans une ambiance plus calme, ça fait du bien, donc on est parti pour... et oui, c'est la rentrée, c'est la reprise, il faut bien quand même. Hein. On est parti donc pour la guidance hebdomadaire du 11 au 17 septembre, donc j'espère que vous avez tous, toutes et tous, passé de bonnes vacances, que vous soyez partis ou pas, hein. C'est pas forcément parce qu'on part qu'on se détend ou qu'on est bien. Pour ceux qui ont pu en profiter, ben écoutez, tant mieux, hein. En tout cas cet été ça a pas mal secoué. Ça a pas mal nettoyé, récuré dans les fonds de casserole, donc c'était aussi gai que la météo, donc c'était assez sympathique. Bon, on va pas y revenir dessus. Donc avant d'attaquer la guidance, ben, la bonne nouvelle déjà c'est que, alors pour ceux qui auraient suivi, alors oui, vous pouvez retrouver mes vidéos, mes précédentes vidéos qui sont encore valables, hein, donc la guidance de la nouvelle lune, qui va jusqu'au 29 je crois septembre si je dis pas de bêtises. Voilà, pour savoir un petit peu quels sont les points clés de ce mois qu'on est en train de traverser. On va y revenir avec les cartes. De toute façon, on va voir que c'est des rappels aussi par rapport à des choses qui ont été dites dans cette guidance de la nouvelle lune. Alors j'en ai fait deux vidéos, hein, spéciales parce que j'avais beaucoup de choses à dire pour mon anniversaire, tout ça. Donc il y a deux vidéos, deux parties. Voilà. Une purement le tirage et l'autre où voilà, je partage tout ce que j'ai, tout ce qui m'est remonté cet été, toutes les voilà, tout ça, tu verras que les deux vidéos à la fois sont reliées et disent plus ou moins la même chose, mais avec des façons de faire différentes. Donc oui, dans cette guidance de la nouvelle lune, je vais vous parler notamment de plusieurs planètes qui étaient en rétrogradation. Et donc ça, c'était un petit peu, on va dire, la météo énergétique du moment. Notamment, alors il y en a qui sont en rétrogradation sur une longue période, donc on va pas y revenir. Moi, je voulais surtout vous parler de Mercure, hein, non pas Mercurochrome, le pansement des héros, mais de la planète Mercure, donc qui a fini sa rétrogradation, je crois que c'était le 5, le 6, ça fait à peu près au moment de la pleine lune, donc il n'y a pas de hasard. C'était plutôt bien fait, et donc quand Mercure a fini sa rétrogradation, bon, il faut quelques jours vraiment que ça reparte un petit peu, mais on repart de l'avant un petit peu, parce que Mercure en rétrogradation, en général, c'est des ralentissements, hein, voire même un peu dans l'impression d'être en pause, d'être en stand-by. Des ralentissements aussi dans les transports, dans les échéances. Je sais pas, vous attendez des nouvelles pour un nouvel emploi, je sais pas moi, pour un déménagement, pour que ça bouge dans votre vie, dans quel que soit voilà, le niveau, ben, c'est un peu normal si ça bougeait pas trop. Alors ça va pas dire que du jour au lendemain, voilà, comme par magie, mais en tout cas, on repart de l'avant, hein, c'est un petit peu ça. Mercure aussi, en général, qui peut être associé en tout cas à des difficultés, hein, à communiquer avec l'autre, voilà, ce genre de choses. Bon, voilà, donc ça c'est fini, on repart de l'avant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quoi d'autre aussi? J'ai repris aussi depuis hier, parce que là j'enregistre la vidéo, on est le vendredi 8 septembre 2017. J'ai repris depuis hier les tirages du jeudi, hein, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un tirage très rapide pour... voilà, vous voulez des réponses rapides, alors c'est pas des réponses oui non, hein, mais voilà, vous posez des questions par rapport à quelque chose, vous voulez un indice, un conseil, un truc comme ça, ben vous pouvez avoir accès à travers ce tirage sans doute à des réponses si vous savez écouter votre intuition. Voilà, en tout cas je vous explique comment ça marche là-dessus. Donc vous avez le lien en haut à droite, ou sinon vous fouillez un petit peu sur ma chaîne, vous allez trouver, ça fait partie de la vidéo juste avant celle-là, hein, que j'ai publié. On reprend aussi les cadeaux de façon régulière chaque semaine, hormis... donc voilà, pour rappel, hein, pour le rythme, je fais des guidances hebdomadaires chaque semaine, et sauf la semaine où je fais la guidance de la nouvelle lune. Donc c'est-à-dire pour l'énergie en gros du mois en cours. Voilà. Donc où là, il n'y aura ni guidance hebdomadaire, et qui dit pas de guidance hebdomadaire dit pas de cadeau. Pas de bras, pas de chocolat. Hein. Donc pour cette semaine, mon cadeau, ça va être un tirage express. Alors si tu te demandes ce que c'est qu'un tirage express,
Eh ben donc si tu es sur YouTube ou si tu as vu les liens que j'ai exposés au début de la vidéo, bah, tu vas sur mon site et tu fouilles un petit peu dans le menu et tu trouves ce que c'est qu'un tirage express, notamment peut-être au niveau de, je crois que c'est au niveau de la guidance, avec la guidance, je crois que c'est pas marqué dans le menu, mais c'est au niveau de la guidance, voilà, tu cherches là-dedans. Comment participer? Eh ben c'est simple, tu as jusqu'à jeudi prochain, minuit, donc alors attends, jeudi prochain, on sera le 14 septembre, donc tu as jusqu'au 14 septembre minuit pour participer. Comment tu fais? Ben, tu vas sur mon site d'ailleurs, christophe-loubet.com. Tu m'envoies, donc tu vas dans la partie contact, tu m'envoies un message où bah, tu me laisses tes coordonnées, prénom, mail, bon le mail forcément je vais l'avoir, ou numéro de téléphone, tu vois, ce genre de choses. Bah, tu me dis que tu veux participer au concours, si tu as des choses à me dire, bah, profite-en, c'est le moment aussi. Et tu me donneras surtout le mot de passe, un mot de passe que je vais donner, que je vais glisser, bon ça sera pas très discret, mais voilà, que je vais glisser à un moment donné dans la guidance. Voilà, tu me donnes ce mot de passe, et puis ben, il y a un tirage au sort tout simplement, et la personne qui sera tirée au sort, je la contacterai pour lui donner son gain, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Au pire, de toute façon, on va se retrouver chaque semaine, donc si j'ai oublié des choses importantes, je vous les dirai au fur et à mesure. On va attaquer directement le tirage de la semaine. Alors pour cette semaine, j'ai utilisé un seul oracle qui m'a été offert par Florence, par une jolie petite sirène que je remercie énormément. Donc ça s'appelle l'oracle de la magie des fleurs. Alors vous allez voir que les cartes... alors c'est dommage au niveau du format parce que moi personnellement je les trouve un peu petites. Juste ça c'est dommage parce que en fait les illustrations sont très jolies par contre. Donc je trouve ça dommage que ce soit un petit format. Mais après bon voilà je comprends. Par contre il y a un livret qui est très épais, qui est assez complet, qui est assez intéressant. Voilà, donc il est sympathique. J'aime beaucoup. Voilà. Alors on va utiliser donc cet oracle-là. Et alors oui, la première carte, B, c'est la carte, alors ça s'appelle, je pense que c'est en anglais, on fait quelque chose qui ressemble, impatience, voilà, ce genre de choses. Bon, ben, je crois que voilà, ça correspond bien quand même au français impatient. Je crois que ça dit déjà pas mal de choses. Hein, ça tombe bien parce que je te parlais de Mercure en rétrogradation, qui a pu te donner cette impression que tu es enlisé, que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas, que et quand est-ce que ça bouge pour moi, voilà, ce genre de choses, ben, ça peut être lié. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous parle de synchronisme divin, d'accord? Et on te dit que les spécialités magiques de l'impatience, l'impatience, voilà, c'est l'alignement sur le synchronisme divin, c'est la présence, c'est l'ancrage. L'ancrage, je crois que c'est un mot qui revient aussi dans la carte suivante, si j'ai bonne mémoire. Alors on te dit, ben, sois assuré que le royaume de l'esprit orchestre tout parfaitement, jusque dans les moindres détails. Alors fais de ton mieux. Alors voilà, fais de ton mieux, c'est ça. Il ne faut pas non plus se mettre une pression de fou, mais il faut quand même se donner un peu les moyens, ou faire un petit effort en tout cas dans ce sens-là. Donc fais de ton mieux pour libérer le désir de tout maîtriser, ou de rendre les choses différentes de ce qu'elles sont. De vouloir maquiller un petit peu la réalité du moment, on va dire ça comme ça, hein, en gros, peut-être ça. Voilà, de forcer les choses, hein, de pousser sur la porte alors qu'il y a marqué tirer, il faut attendre que ben, l'univers t'ouvre la porte, tout simplement. On te dit, voilà, plus tu te libéreras de cette tendance, plus tu verras que tout semble se dérouler miraculeusement. C'est le mimi, c'est le rat, c'est le miracle. Donc de plus en plus souvent, tu te trouveras au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Oui, effectivement, ça s'appelle être aligné, ça. Hein. De même, tu recevras de bonnes nouvelles et toutes sortes d'interventions de la façon et au moment qui sont les plus bénéfiques pour toi. Si tu prends un moment pour examiner cet état d'esprit, tu verras que c'est aussi immanent que logique. Alors tout d'abord, c'est insensé de vouloir maîtriser les choses qui sont au-delà de ta capacité à le faire. C'est un peu comme, je sais pas, si tu essayé de maîtriser le vent, l'eau, la pluie, le feu, je ne sais rien moi. Hein, voilà. Par exemple. Alors oui, on va dire que l'homme, par exemple, moi je dis souvent, l'homme a la maîtrise de la nature, mais quand on dit la maîtrise, c'est pas le contrôle, c'est très subtil, mais pour moi il y a une différence. La maîtrise, c'est ça, c'est que tu es capable d'utiliser une certaine énergie dans un sens, voilà, pour en tirer quelque chose, ok. Quand tu contrôles quelque chose, c'est que voilà, vraiment tu en as le contrôle. Tu fais faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Bon, voilà. D'accord. On peut pas dire vraiment qu'on contrôle la nature, hein, et bien heureusement. Par contre, on en a quand même la maîtrise pour certains éléments et dans une certaine mesure, bien évidemment. Alors, on te dit voilà,
Donc voilà, c'est de vouloir maîtriser les choses qui sont de la ta capacité, c'est un peu insensé. On te dit c'est simplement un gaspillage d'énergie, hein. Donc bon, je reprends souvent mon exemple, c'est un peu voilà, comme si tu forçais comme un âne pour pousser la porte, hein, parce qu'elle veut pas s'ouvrir ou elle s'ouvre à peine et t'arrives pas à passer, alors qu'il y a marqué tirer dessus. C'est ballot, hein. Donc c'est simplement un gaspillage d'énergie et ça peut devenir une source chronique d'inquiétude. Et oui, mais je viens de te dire, c'est même pardon, un cercle vicieux. C'est justement parce que tu as l'impression que ça ne bouge pas, que tu voudrais faire bouger les choses d'une certaine façon, ou en tout cas de la façon qui te vient, ou à ton rythme, que tu forces voilà, que tu forces les choses. Ça ne marche pas, ou ou même voilà, ça va à l'opposé, ou ça ralentit, ou tu n'arrives pas à avoir donc du coup tu t'inquiètes, donc du coup tu t'inquiètes, donc du coup ben, tu veux essayer encore plus de contrôler les choses. Voilà, c'est un cercle vicieux, faut le voir, faut le comprendre, et plus tu vois le schéma, et plus tu peux l'arrêter net, quoi, tout simplement. Alors on te dit deuxièmement, même lorsqu'il y a quelques facteurs que tu peux maîtriser, tu es tellement collé à ta propre vie que tu ne vois pas le portrait d'ensemble tandis qu'il se dévoile. Voilà. C'est un petit peu comme si tu avais finalement un tableau devant toi, hein, que imagine tu es au lourd, voilà, et tu as quasiment le nez collé sur la peinture. Tu vas voir juste quelques couleurs devant toi, des taches, des points, tu vois, ce genre de choses, où tu peux apparaître devant ta télé, hein. Et tu vas avoir du mal à comprendre l'ensemble, donc il faut prendre du recul, hein, bien évidemment, pour voir le tableau d'ensemble. Donc c'est comme si tu étais un pilote et que le royaume divin était le contrôleur aérien. Même si tu n'es vraisemblablement... Ça faisait longtemps, hein, je vous en avais pas fait. Donc même si tu n'es vraisemblablement pas au courant de tous les facteurs à l'œuvre, détends-toi, man. Cool, Rasta. Donc détends-toi et sache que le royaume de l'esprit en est capable. Alors je sais que c'est plutôt facile à dire qu'à faire, hein, quand on est stressé, quand c'est urgent, quand c'est vital, quand on est frustré aussi, tout simplement, hein, qu'on en a marre. Quand on en a marre, il y a mal à barre. Mais oui, effectivement, la sagesse et ou la répétition par la souffrance, au choix, va te faire comprendre cette leçon précieuse. On te dit que comme la montagne loin sur la carte, trouve la tranquillité et la patience. Donc trouve, hein, voilà, ça va pas te tomber du ciel non plus. Fais ce qu'il faut pour et privilégie le long terme. Et comme la femme sur la carte, estime que tu es à l'abri et protégé grâce au parapluie magique du synchronisme divin. Détends-toi et confiance. Demeure dans un état de quiétude intérieure. Tout va bien. Tu sais, c'est un peu finalement comme si tu étais dans un manège aussi à sensation forte, hein. C'est normal que tu aies peur, c'est normal que tu t'inquiètes pour ta sécurité, et pourtant, alors le G, il y a toujours un con qui va me dire ouais, mais moi j'ai déjà vu des accidents de. Oui, bon, ok, ça arrive une fois tous les. Voilà. Mais voilà, mauvais karma, qu'est-ce que je te dise. Mais voilà, en général, 99% des gens vont bien. Même s'ils ont eu très peur, oui, même s'ils en sont sortis malades. Alors après on te dit voilà, les idées des messages suivants peuvent s'appliquer à ta situation actuelle. Alors il y en a beaucoup, je vais pas tous te lire, je vais juste faire regarder vite fait et voir euh, voilà, voir les choses qui pourraient qui pourraient te parler, pardon. Pour la rentrée, on voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je bafouille pas mal. Alors, aime plutôt, hein, parce que je te parle, hein, je te tutoie, si ça te dérange pas. Aime ce qui est et détache-toi de cette tendance à vouloir que tout soit comme cela devrait être. Et oui, en gros, hein, oui, moi je voudrais que ça se passe comme maintenant, je voudrais que ça se passe de telle façon, je voudrais qu'ils me disent tel truc, voilà. Hein, en gros, voilà, il faut lancer tomber les où, quand, comment, voilà, ce genre de choses. Ok, faut éviter d'essayer d'avoir le contrôle là-dessus. Voilà, tout se déroule parfaitement, tout se déroule parfaitement, tout arrive suivant un synchronisme parfait et divin. Ça c'est un peu la même chose. Voilà, laisser les détails et l'orchestration divine. Souvent aussi, voilà, on s'attache trop aux détails. Voilà. Ouais, il faudrait que ça se. Voilà, encore, faudrait que ça se passe comme ça, tel truc. Non, voilà, par exemple, peut-être au niveau amoureux, au lieu de dire, alors bien sûr, je sais bien que vous n'êtes pas en train de vous dire, je veux un mec de 1m80, baraqué, blond, qui a la même voix aussi chaleureuse que Christophe, voilà, qui est aussi sexy que Christophe. Oui, bon, je sais. Mais voilà, au lieu d'avoir les détails, dis plutôt, voilà, moi je veux tout simplement être heureux en amour. Tu peux rajouter quelques petits détails, mais voilà, n'essaye pas de tout contrôler parce que tu vois, si le truc c'est un peu, voilà, c'est un peu comme si tu disais, voilà, moi je sais que, alors ça c'est une leçon que j'ai appris moi de ma vie et que bon, beaucoup partagent aussi, hein. C'est qu'en fait, on croit savoir ce qu'on veut dans la vie, mais
On ne sait pas vraiment, en fait, on sait au fur et à mesure. Et puis la vérité, c'est que la vérité du moment. Hein. Et surtout quand on est jeune, mais même quand on est moins jeune, hein, on pense qu'on veut un amour qui soit plutôt comme ci, comme ça, on pense qu'on veut plutôt tel type de travail, quoi que ce soit. Parce que on se laisse plus ou moins forcément influencer, alors à la fois par nos rêves, par nos envies, mais aussi des fois par nos peurs. Hein, peur de manquer d'argent, peur de ne pas être aimé, peur de ceci, peur de cela. Influencé aussi par ce qu'on voit dans les médias, par notre culture, par notre éducation, par nos amis, par notre famille, par les médias, je sais pas si j'ai déjà dit, voilà, séries, TV, compagnie, nanana. Et voilà, oh, j'aimerais pareil, voilà, oh, moi aussi c'est mon rêve. En fait non, c'est pas ton rêve, c'est juste que tu as fait un copier-coller, voilà, parce que ouais, c'est pas trop mal, allez, je le prends. Mais en fait, c'est pas forcément ce qui te correspond le mieux. C'est pour ça que c'est pas mal des fois de lâcher un peu sur les détails, ok. Bon voilà, je vais pas un petit peu, je vais pas développer plus que ça là-dessus, sinon je vais y passer la nuit. Mon objectif de cette année quand même, c'est de faire des vidéos un peu plus courtes quand même, mais ça me forcer non plus. Hein. La seconde carte, c'est la tulipe. Alors, rien que la carte elle-même est assez parlante. Hein. On voit à quel point la femme qui tient avec délicatesse cette tulipe, s'en délecte presque. On dirait presque qu'elle a une sorte, ouais, on dirait que elle la tient un petit peu comme un bon verre de vin ou de jus de légumes pour certains, pour ceux qui sont de la santé à fond, voilà, ou un bon morito, hein, je sais que pour ces demoiselles et ces dames, n'est-ce pas, Elsa, je sais que c'est un peu, voilà, la boisson phare, mais voilà, qui déjà se délecte de ce qu'elle voit, peut-être de ses parfums, hein, de ses arômes, peut-être aussi de ce qu'elle a déjà mis en bouche ou de ce qu'elle va goûter, voilà, il y a le côté un peu de délectation hein, qui apparaît en tout cas, c'est ce que je vois moi dans l'image. Alors on te parle de quoi la tulipe, elle te parle de passionné de beauté. Hein, et on te dit que les spécialités magiques de la tulipe sont la beauté, le désir, la gratitude, l'ancrage, tiens, ça revient. Le renforcement du cœur, l'alignement, deuxième fois que ça revient, sur un amour de déesse, l'amour, la guérison des relations, la simplicité. Alors que nous dit cette carte? Tandis que nous vivons dans un monde caractérisé par l'apparence de dualité, en vérité il n'y a aucune séparation et tout n'est qu'un. La forme et l'esprit, l'extérieur et l'intérieur, le visible et l'invisible. La véritable beauté dépasse cette apparence de dualité, enjambant les royaumes et faisant connaître sa présence dans le cœur et dans cet endroit, au-delà du savoir logique et linéaire. De cette façon, la vraie beauté n'est pas superficielle ou peu profonde, mais elle est un aspect de la divinité. De plus, la véritable beauté peut être présente en tout. Les évidences que nous associons à la beauté, telles que les visages, les formes, l'art et les lieux physiques, mais également tout le reste, y compris les pensées, les situations, les relations, les activités et le moment présent. Cette carte te conseille de trouver la beauté dans tout et t'indique qu'il peut y avoir une beauté non reconnue dans l'objet de ta demande. Chaque défi possède dans son cœur une précieuse inspiration. Chaque personne regorge d'énergie divine et chaque situation offre une occasion de s'aligner plus profondément sur la beauté, le bien-être et l'équilibre qui est à la base du cœur de toute chose et le caractérise. Bon, en gros, voilà, ce qu'on te dit, c'est que de voir un petit peu la beauté cachée de tes difficultés, de tes défis du moment. D'ailleurs, je t'invite vraiment à prendre la bonne habitude, peut-être, de modifier un petit peu ton vocabulaire. On appelle ça peut-être des problèmes déjà. À la limite des défis, c'est pas mal et encore. Appelle ça plutôt des opportunités de grandir. Je sais plus sur quelle émission j'avais vu ça une fois, mais il y avait un témoignage assez court en fait. D'une femme d'ailleurs qui était directrice, je crois, d'une boîte ou d'une grande société, voilà, quoi que ce soit. Et en fait, pour changer vraiment cet état d'esprit, avec son équipe, alors vraiment l'équipe, je sais pas, voilà, haut placé, entre guillemets, management, tu vois, ouais, bref, ce genre de choses. Mais en fait, à chaque fois qu'il est dans son bureau, voilà, au lieu de lui dire, on a un problème, etc. Il venait, il disait, on a une opportunité de grandir, on a une opportunité de s'accroître. Et à chaque fois, en fait, elle sortait une bouteille de champagne et puis il fêtait ça. Voilà, parce que pour elle, elle avait compris que c'était la clé, c'est la clé d'ailleurs beaucoup de choses, hein, la façon dont on voit les choses, le point de vue finalement. C'est pas que, il s'agit pas de le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est les deux à la fois. Mais il t'appartient de décider d'où, quel est ton angle de vue préféré et qu'est-ce que ça t'apporte, pardon,
cause et effet, hein, les avantages et les inconvénients de tel ou tel point de vue, voilà, et puis de faire un choix par rapport à ça. Mais bon voilà, c'est de voir un petit peu la beauté cachée. Alors avant d'aller plus loin, même, ça me fait penser à, ben oui, il y en a qui auront peut-être réagi quand j'avais prononcé ces deux mots-là, mais au film avec Will Smith, qui s'appelle Beauté cachée, et bon, qui moi, la bande-annonce m'avait déjà beaucoup donné envie avant de le voir. Bon, la bande-annonce est plus, avait plus de saveur pour moi que le film, mais le film est quand même très bien. Il y a beaucoup de passages que j'avais mis et sans dévoiler la fin, une fin assez surprenante auquel je ne m'attendais pas du tout. Et ben oui, ça peut être un film que je peux te conseiller à voir cette semaine ou à revoir, hein, d'ailleurs. Beauté cachée avec Will Smith, tu peux le trouver en streaming facilement, gratuitement. Ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant, je pense. Voilà, un très beau film qui va toucher. Bon, on prépare quand même un petit peu les mouchoirs, mais, mais vraiment, voilà, très beau film que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Alors, finalement, oui, au top 10, voilà, j'ai même un second film d'Aken, donc c'est un coup de cœur en plus ce film-là. Je crois que je n'en ai pas parlé souvent, mais c'est un coup de cœur que j'ai, qui finalement nous parle un petit peu de la même chose. Alors, je vais pas vous donner la conclusion du film, mais là, voilà, cette carte nous parle de quoi? Elle nous parle finalement d'apprécier le moment présent, quelque part c'est un peu ça, d'apprécier la beauté cachée des choses, de savoir un petit peu apprécier chaque moment, ce qui se passe, même quand, avec ton mental à toi, avec nos habitudes d'humain, on considère ça comme négatif, pas terrible, moyen, etc., etc. Alors ce film dont je vous parle, le titre c'est Il était temps. Ce film je l'adore, pourquoi? Parce que ça me fait penser à... ça y est, je perds tous mes mots, c'est affreux. Enfin, je perds ma mémoire en tout cas. Mémoire à court terme, mémoire flash. Ah voilà, il me fait penser un peu au style de film, un peu comme Love Actually en fait. C'est une comédie romantique qui doit être britannique, je pense, parce que les acteurs font très britannique en tout cas. Donc c'est l'histoire d'amour, il y a beaucoup d'humour, et il y a un côté un peu fantasy. Je t'en dis pas plus, même si tu vois la bande-annonce, forcément tu sauras ce qui va se passer. En tout cas, voilà quel est le pitch, le synopsis, le point de départ si tu veux. Mais c'est un film qui est surprenant, parce que au début tu le regardes, bon c'est mignonné déjà, c'est touchant au niveau romantique et tout ça. Bon, tu t'attends un peu à comment ça se déroule tout ça. Et puis, hop, à un moment, il y a une bascule, il se passe quelque chose, et là, t'es surpris. Et puis la conclusion, moi, je la trouve juste, voilà, parfaite. C'est une belle leçon de vie. Bon, voilà, c'est un mélange de, pour moi, c'est un gros, gros coup de cœur. Je vous invite vraiment à le voir. Donc voilà, je vous ai donné deux films. N'hésitez pas, une fois que vous les avez vus, ou si vous connaissez déjà, à me dire en commentaire, voilà, si vous avez apprécié, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez retenu de ce genre de film, voilà, ce genre de truc. Ok, alors que je continue la lecture, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Donc de plus, on te conseille de te rapprocher de l'idée que tu te fais de la véritable beauté universelle et de faire des choix qui sont alignés sur cette dernière, plutôt qu'opposés à elle. Aussi, prends un moment pour fermer les yeux. Détends-toi, décidément, respire et centre-toi. Sens-toi maintenant enraciné dans la terre moite et fertile, comme un bulbe de tulipe au printemps. Tire la beauté pure de la terre et sens ton cœur se fondre avec la pure beauté de la fleur de tulipe. Vois la tulipe au niveau de ton cœur commencer à émettre une lumière blanche comme le soleil, et vois cette lumière augmenter jusqu'à ce qu'elle remplisse complètement ton corps et ton aura. Maintenant que tu baignes dans l'énergie de la beauté, réveille-toi à son dynamisme et à son courant énergétique tandis qu'il s'écoule à travers l'objet de votre demande. Laisse-toi porter par ce courant afin de tirer profit de sa guérison du cœur et de prendre des décisions qui augmenteront le quotient global de beauté dans le monde. En conclusion, reconnais que tu es un passionné de beauté, même dans les détails apparemment minuscules de la vie. Quand tu te brosses les dents, tu exprimes une dévotion vis-à-vis de la beauté du scintillement dans ta bouche. Quand tu passes le balai, tu exprimes une dévotion à l'endroit de la beauté simple et limpide de ta maison. Quand tu parles aux autres, tu exprimes une dévotion envers leur belle personnalité, tout en permettant à ta beauté intérieure de briller. En effet, lorsqu'elle est faite avec l'intention de glorifier et de magnifier la beauté, toute chose peut être une expression de l'amour et de la dévotion spirituelle. Alors pareil, voilà, les idées, les messages suivants peuvent s'appliquer à ta situation actuelle. Donc on te dit, reconnais et honore ta propre beauté véritable. Reconnais et honore
la beauté véritable de chaque personne impliquée dans cette situation. Dites oui au moment présent. Alors oui, effectivement, je vais te le dire, mais c'est vrai qu'en cette carte, entre cette carte-là et la carte précédente, ben, ça reprend le gros message de ma guidance de la nouvelle lune, c'est l'acceptation. C'est la clé. Et pour rappel, l'acceptation, ce n'est pas se résigner, hein, dans le sens de, ça veut pas dire, oh ben c'est comme ça, j'y peux rien, voilà, c'est pas ça. C'est pas non plus être d'accord forcément avec ce qui se passe, mais c'est arrêter de lutter, arrêter de combattre, ok, aller dans le sens du courant, voilà, et s'appuyer là-dessus. Alors attends. Coin. Ah oui, hop, mot de passe spaghetti, j'en profite pour le glisser avant d'oublier. Bon voilà. Et on va passer à la dernière carte, donc qui est le tournesol, professeur tournesol. Hein. Alors oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais peut-être que les cartes, les fleurs qui vous sont données là, ben, ça peut être des fleurs qui peuvent vous inspirer, que vous pouvez acheter peut-être pour votre propre plaisir, pour apprécier la beauté, justement. Vous pouvez méditer peut-être sur leur image, sur voilà, là-dessus pour canaliser un petit peu les énergies dont vous parlent les cartes. Ou à chaque fois que vous en croisez une, ben, peut-être que ça peut vous faire un rappel par rapport au message précis de cette carte-là. Dans ce cas-là, vous venez réécouter la guidance. Alors de quoi nous parle le tournesol? Donc ça nous parle de succès fabuleux. Ça nous parle de spécialités. Alors les spécialités magiques du tournesol sont le bonheur, la santé, la vitalité, le pouvoir, la puissance, le rayonnement, la subsistance, la force et la vérité. Alors on te dit que toi, ou l'objet de ta demande, êtes voué à connaître le succès, hein, ou êtes déjà sur le point de l'expérimenter. Félicitations. Alors là aussi, ça me rappelle les messages hyper positifs quand même qu'on avait reçus dans la guidance de la nouvelle lune. Hein, notamment avec le début de cette chanson, le début, les paroles m'ont donné, bon tu le trouveras cet écoute de ma guidance, hein. Mais les paroles, à un moment donné, ça donne quelque chose comme ça dans ce style. Est-ce que tu le sens, le bonheur qui se profile à l'horizon? Voilà, donc là, on y revient. C'est un peu la même chose, d'accord? Donc on te dit que le temps est une illusion. Alors oui, une illusion, une sacrée bonne illusion, et qui nous fait un peu chier, quand même, il faut le dire de temps en temps. Et tous ceux en quoi nous croyons et que nous attendons, nous le recevons. Et oui, des attentes positives et la croyance, même la foi, je veux dire, voilà. C'est les éléments moteurs. Alors sois assuré que chaque once du succès que tu recherches est déjà avéré et bien réel au moment où nous parlons. La célébration est de mise, ou le sera très bientôt. D'ailleurs c'est un bon moyen même, je dirais même, d'activer le truc, hein. Mais oui, c'est la gratitude. Si tu remercies par avance pour quelque chose, même si tu ne l'as pas encore, c'est plus efficace que de demander, même si tu demandes dans la joie, quoi que ce soit. C'est beaucoup plus efficace. À tester, hein, n'est-ce pas? À expérimenter tout simplement. Donc le tournesol porte bien son nom car il incarne efficacement l'énergie solaire, et oui c'est vrai, aussi brillante que durable et nourrissante. Pour surfer sur la vague de succès qui caractérise ton expérience de vie actuelle, sens, imagine et vois un soleil aveuglant. Alors tout à l'heure on te parlait aussi de sentir cette énergie qui rayonnait comme un soleil, hein, la blancheur du soleil, bon là ça revient. Imagine et vois un soleil aveuglant et lumineux au niveau de ton cœur. Dans l'œil de ton esprit, laisse-le remplir ton corps en entier, ton champ d'énergie, ton espace personnel, ta maison, ton espace de travail, et tout autre secteur ou situation que tu traverses sur une base régulière. Et oui, il ne s'agit pas de dire, je l'ai fait une fois, je comprends pas ça. Voilà. C'est toujours pareil, hein. C'est comme si tu me dis, il y a 6 mois j'ai fait du sport, je comprends pas, j'ai des soucis de santé, ça va pas. Hein, ou alors, il y a 6 mois j'ai mangé une salade et je comprends pas, hein. Bon, voilà. Forcément, t'as pas les mêmes résultats quand tu fais quelque chose de façon régulière, ultra régulière, ou quand tu fais ça de façon juste anecdotique. Donc on te dit quoi? Fais confiance au message du tournesol. Donc encore une fois, on rappelle, hein, prenez en carte, ne force pas les choses, voilà, laisse faire. Et sois assuré que le succès t'appartient déjà de droit divin. En outre, escalade toutes les montagnes qui ont besoin d'être gravies. Donc on voit bien quand même qu'il y a des défis qui sont présents, actuel, à venir ou voilà, tout proche. Approche tout travail qui doit être effectué avec courage et endurance, ainsi qu'avec la mentalité la plus positive possible. Oui, c'est important ça. Encore une fois, l'état d'esprit dans lequel tu te proposes, enfin tu abordes un petit peu, voilà. Imagine un cycliste qui fait le Tour de France qui dit fait chier encore 200 km aujourd'hui, je vais en chier, ça va être dur, je vais avoir soif, il va faire chaud, il va y avoir la montagne, je vais avoir mal aux cuisses. Bon écoute, dans ce cas là ne pars pas, hein, on ira plus vite. Alors je sais que c'est pas toujours facile, encore une fois je me répète, mais oui je le sais bien. Mais c'est juste cause-conséquence, hein. Moi je te dis ta méthode à toi,
hein, de se plaindre de façon d'être trop important, trop continuelle, de tout le temps être dans le négatif. Est-ce que c'est efficace? Oui, non, bon, on est d'accord. Allez, on teste autre chose. Évidemment, mais comme c'est pas naturel peut-être pour toi, hein, quand ça devient dur, eh bien oui, ça va demander des efforts, du courage, comme on te le dit peut-être, de la persévérance, de la répétition, voilà, ok, de la régularité. Exerce-toi, hein, on te le dit, prépare-toi, montre-toi et engage-toi sous une perspective de long terme. Hein, voilà, n'essaie pas de faire pousser tes tomates en 2 semaines. Voilà, prends le temps, fais ça comme il faut, respecte les étapes, prends des temps de repos. Voilà, ne sois pas tout le temps à fond là-dessus. Divertis-toi, repose-toi. Voilà, un petit peu d'équilibre dans tout ça, s'il vous plaît. N'échoue pas dans ta mission afin d'être prêt pour les résultats les meilleurs et les plus brillants. En bref, dresse la table pour le succès de sorte que quand il arrivera, tu sois prêt, tu sois prête. Bon voilà, donc pareil des messages, donc le succès t'appartient, la situation qui te préoccupe sera couronnée de succès. Montre, ça on l'a déjà dit. Bon voilà, je t'ai dit l'essentiel. Bon ben, on a fini pour cette première guidance de la rentrée. Je pense que j'ai pas été trop long, hein, en tout cas on va dire comme d'hab. Bon j'espère vous retrouver la semaine prochaine les loulous. Passez une bonne semaine. N'oubliez pas le concours, n'oubliez pas mes autres vidéos, tirage du jeudi, guidance de la nouvelle lune. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, tout simplement. Bisous, bye bye.